Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler d'une machine à tatouer. Avant mes vacances d'été, on m'a contacté par email, c'est Dragonhawk qui m'a contacté par email et qui m'a dit « On a vu que tu avais une chaîne YouTube et on aimerait t'envoyer une machine pour que tu puisses la tester et dire objectivement ce que tu en penses. » Quelques semaines plus tard, je reçois le colis, tout excité, mais malheureusement, je partais en vacances quelques jours après, donc j'ai pas pu tester la machine dès que je l'ai reçue. Donc c'est maintenant chose faite, je vais vous en parler. C'est une machine un petit peu spéciale puisqu'elle est wireless. Et vous allez voir que le sans fil, c'est la vie. J'avais déjà acheté une machine sans fil il y a quelques mois, je crois, en mars ou avril. Donc j'étais déjà un petit peu habitué à cette liberté de mouvement, à cette liberté de pouvoir, par exemple, tourner autour du client quand on a besoin de faire un détail qu'on ne peut pas faire dans notre position initiale. Et j'avais été assez conquis par le fait de plus être relié à un câble, à une alimentation, de devoir bouger l'assermenteau complet. Donc pour moi, c'était pas vraiment une découverte, le sans fil. Mais cette machine, elle est vraiment spéciale. Alors, on va passer maintenant à la partie unboxing. Ça va être très court vu que la boîte est pas très grande et qu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur et il faut pas grand chose pour que ça fonctionne bien. Donc, comme je vous le disais, c'est la machine de chez Dragonhawk. Le modèle, c'est la Fold Pro et vous allez voir que elle est absolument magnifique. Donc on tombe sur un petit papier avec les instructions d'utilisation et quelques paramètres. Alors vous allez retrouver tout ça sur le site, hein, bien évidemment. Et je vais vous en parler juste après. Une petite mousse de protection et là on découvre le bébé. Et elle est absolument magnifique. Alors ce qu'on retrouve dans la boîte, bien évidemment, c'est la machine que je vais essayer de sortir sans tout casser. Voilà. Donc on retrouve la machine qui est absolument magnifique. Vous pouvez voir la qualité de finition. On va se faire un petit plaisir. C'est ça. Regardez-moi ça. Superbe. Un petit peu sale. Je l'ai déjà utilisé avant. Alors c'est peut-être pour ça que je voulais enlever le petit papier avec vous. Mais regardez la qualité du verre. La qualité de la finition. On sent que c'est très professionnel. Donc comme je vous le disais, c'est la Fold Pro de chez Dragonhawk sur batterie. Donc on retrouve une batterie et on retrouve un petit moteur dans la boîte qui permet de passer du filaire, enfin de la batterie au filaire ou du filaire à la batterie, juste en faisant pop comme ça et en venant clipper le moteur. C'est très rapide. On retrouve également, alors ça j'avoue que j'ai pas ouvert avant, mais je pense savoir ce qu'il y a dedans, donc j'enlève ça pour qu'on ait un petit peu plus de place. Je pense que dedans il doit y avoir le câble d'alimentation, enfin câble d'alimentation et câble de recharge en USB-C, voilà. Donc ça c'est votre câble de recharge USB-C qui est fourni, hein. C'est super sympa alors qu'on est quand même aujourd'hui à l'ère où on en a tous à la maison, mais ils le mettent quand même, il est assez épais comme on peut voir. Et on a un câble d'alimentation, ça c'est super cool, ça c'est la bonne surprise, je ne savais pas qu'il y avait ça dedans. Donc si vous voulez passer en mode filaire pour brancher ça sur votre alimentation habituelle, et ben vous pouvez, hein. Vous avez mis le petit moteur, vous n'avez qu'à clipper, hop, et brancher dans votre alimentation et vous êtes prêt pour pouvoir bosser. Alors depuis que je l'ai, je ne l'ai jamais branché avec le moteur parce que je n'ai pas eu besoin de recharger la batterie pendant que je travaillais. Donc je vais mettre ça de côté. Voilà. Je vous remontre, il suffit de hop, faire pop et de revenir clipper la batterie. Hop, sans coincer le gland dedans, c'est mieux. Voilà, et vous avez votre machine. La batterie, mais ça on va en reparler sans doute après dans la vidéo, elle a une autonomie entre 4 et 6 heures. Tout va dépendre de votre façon de travailler et du type de faisceau d'aiguille que vous avez. Plus vous avez
besoin de puissance, moins la batterie va tenir. Mais moi, sur quelques semaines de travail, avec plusieurs types de tatouages différents, j'ai jamais eu besoin de rebrancher la batterie pendant une session de travail. Si vous avez à le faire, soit vous déclippez la batterie et puis vous allez la brancher directement au secteur avec votre petit câble. Soit vous pouvez tout simplement laisser la batterie dedans et vous allez brancher votre machine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si vous faites une pause avec votre client, une pause cigarette ou une pause repas le midi, il vous reste 2-3 barres d'autonomie, vous pouvez en profiter pour aller plugger tout ça et puis recharger votre batterie pendant votre pause, ça le fait aussi très très bien. On peut voir qu'il y a des petits chiffres ici, là. Il y en a 7 différents. C'est le débattement de votre aiguille. J'en parlerai aussi sans doute après dans la vidéo. Je vais voir comment je fais le montage. Il suffit de tourner cette molette-là en tenant la molette en dessous et vous pouvez changer le débattement de votre machine. Ce qui fait que vous allez pouvoir travailler avec des faisceaux plus gros. Plus le chiffre est important, en fait, plus vous allez pouvoir travailler avec un groupement d'aiguilles important. Et plus vous allez vers les chiffres bas, plus vous allez pouvoir faire quelque chose avec des aiguilles fines et des textures douces. Ça va dépendre de votre façon de travailler. En règle générale, les machines qu'on trouve, qui n'ont pas de débattement réglable, on les trouve aux alentours des 3 mm, 3,1 jusqu'à 3,3 je crois. Rarement au-dessus et très rarement en dessous de 3. Voilà. Donc c'est une machine assez versatile, ça vous permet de tout faire dans un seul et même bloc de 128 mm, il me semble. Vous réglez la sortie de votre aiguille avec le manchon au bout. On entend le petit clic. Ça, c'est super aussi. Très précis. Beaucoup de possibilités de réglage. Très belle finition, je le redis. Pour l'allumer, c'est très simple. Vous appuyez longtemps ici. Voilà, elle se met en route. Alors, vous voyez normalement, l'écran est en train de scintiller. C'est normal, c'est dû au, à la fréquence d'image de la caméra. Hein. En réalité, l'écran ne scintille pas, il est fixe. Là, votre machine est allumée, mais elle n'est pas en route. Pour la remettre en route, vous appuyez une fois de nouveau sur ce bouton-là. Et on entend quasiment rien. Très très silencieuse. Vous réglez votre voltage en appuyant. Si vous appuyez longtemps, ça monte plus vite. Donc c'est très très précis, très agréable à travailler. Vous avez des indications de voltage ici, votre indication de batterie et votre temps de travail. Et ça, je trouve super cool parce que je me demande souvent combien de temps je mets pour faire un tatou. Et là, on sait exactement à la minute près combien de temps on a mis pour travailler. Donc pour ceux qui facturent à l'heure, on va dire, c'est assez sympa. Pour la mettre en pause, hop, vous arrêtez ici. C'est hyper simple. 3 boutons, 2 fonctions, c'est hyper cool. Pour l'éteindre, vous appuyez longtemps et hop, elle s'est éteinte. J'avais une petite balance à la maison, je me suis dit, tiens, on va pousser le vis jusqu'à la peser pour savoir réellement combien elle fait. Sur le site, elle a annoncé, je crois, entre 199 et 200 grammes. Il y a 1 gramme d'écart, mais je ne sais plus dans quel sens. De toute façon, ça se sent pas, c'est pas très important. Entre le setup avec batterie et le setup avec moteur. Je crois qu'avec batterie, elle fait 200 grammes et avec le moteur, elle fait 199. Mais peu importe, on s'en fout. On va la peser avec la batterie. Voilà, elle est encore plus légère qu'annoncé. En tout cas, la mienne reçue, elle fait 196 grammes 80. Donc c'est très très cool, très léger. On va la peser avec le moteur, comme ça, tant qu'à faire, on le sait aussi. Voilà, elle est 2 grammes de plus avec le moteur. Donc je me suis trompé avant, c'est l'inverse. Elle est plus lourde avec le moteur qu'avec la batterie.
C'est plutôt une bonne nouvelle au final, puisque quand on achète ce genre de matériel, c'est plutôt pour travailler sur batterie. Quoi vous dire de plus? Eh ben, je ne sais pas, parce qu'au final, c'est très simple d'utilisation. Pour ma part, c'est ma machine principale. Je ne bosse plus qu'avec ça, parce que la liberté du sans fil n'a pas de prix. Et le prix, on va en parler juste après, elle est vraiment pas chère. C'est même pas le prix d'une alimentation milieu de gamme. Et pour le prix d'une alimentation milieu de gamme, vous avez une alimentation, une machine, un câble pour relier à votre alimentation si vous en avez une et un câble de chargement. Et le moteur, c'est juste incroyable. Je suis absolument soufflé de la qualité de cette machine. Alors, je l'avais dit, hein, le sans fil, c'est pas une surprise pour moi vu que j'en ai déjà une, mais je l'ai mise dans un tiroir, quoi, parce que celle-ci est beaucoup mieux. Une des questions qu'on peut se poser quand on achète une machine à batterie ou alors quand on veut passer justement sur une machine sans fil, c'est la question de l'autonomie. Puisque quand vous êtes relié à un câble, vous pouvez avoir des sessions de travail de 6, 7, 8, 10 heures, c'est hard, mais ça se fait, sans devoir recharger la batterie. Là, la question de l'autonomie se pose et ce que je peux vous dire, moi, c'est que pour mon usage personnel, je tombe jamais en rate de batterie pour des sessions tatou de 4-5 heures. Après, tout va dépendre de votre façon de travailler, du voltage que vous allez mettre pour faire vos tracés, vos remplissages ou vos ombrages. Moi, généralement, je tourne aux alentours des 7,5, 8 volts et je peux descendre jusqu'à 4,5 ou 5 pour les ombrages les plus légers ou le whip shading. Donc, on l'a vu dans l'unboxing, il y a une batterie seulement dans la boîte. Mais si vous avez peur de tomber en rate de batterie, ce qu'ils ont fait chez Dragon Hawk, c'est que c'est assez cool, c'est qu'ils vous ont mis un petit moteur avec. Donc, vous êtes en session assez longue, il vous reste 1 heure de taf, et puis votre batterie, elle tombe en carafe, pas de problème. Il suffit tout simplement de venir enlever la batterie, de venir, toc, clipper le moteur, et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à la câbler, puis vous pouvez reprendre votre séance tranquillement. Et ça, c'est hyper cool, parce que toutes les machines sans fil n'ont pas forcément ce système, ou alors il est vendu séparément, et puis vous devez racheter le moteur à part, ça vous coûte encore 150 ou 200 euros. Là, c'est fourni dans la boîte. Alors, personnellement, moi, je ne l'ai pas testé avec le moteur, donc je n'arrive pas à vous dire s'il y a une différence de puissance ou de ressenti à voltage égal. Souvent, ce qu'on peut remarquer, c'est que les machines, quand elles sont avec les batteries, vous avez un très léger écart de puissance, on va dire, je ne sais pas si j'utilise le bon mot parce que je ne suis pas hyper doué en électronique, puissance, couple, watts, j'en sais rien. Quand vous êtes sur batterie, vous n'avez pas forcément le même ressenti que quand vous êtes plugué avec le moteur. Mais ça se joue un peu et puis il suffit d'augmenter légèrement le voltage et puis vous retrouvez votre sensation de quand vous êtes câblé, quoi. Alors je vais vous reparler un petit peu de la batterie. J'ai à côté mon iPad, donc c'est pour ça que je vais regarder un petit peu à gauche. Eux, ils annoncent à peu près 5 heures de temps de travail. Donc c'est peut-être un peu en dessous de ce que je vous disais avant. Donc je vous refais un petit topo pour juste la partie batterie. 1500 mAh, 1h30 de temps de charge et environ 5 heures d'autonomie. Donc ça permet largement de bosser sur des petites ou moyennes sessions. Pour les grosses sessions, peut-être acheter une seconde batterie ou vous passez en mode câble et puis vous êtes tranquille. C'est ça la vie. Par contre, il y a un truc que je reproche légèrement sur cette machine-là, c'est que l'écran n'est pas hyper lumineux. Donc, quand vous avez votre machine qui est emballée, moi, généralement, j'emballe ici avec un grip anti-glissant. Vous savez, ces grips noirs qu'on enroule. Et la partie du haut, je l'emballe dans du cellophane pour que je puisse voir à quel voltage je suis puis combien de batterie il me reste. Une fois qu'elle est emballée, on a quand même du mal à voir à travers le cellophane. Donc ça, si c'est un truc à améliorer, juste mettez un écran un petit peu plus lumineux. Ce serait assez cool. Mais bon, c'est des tout petits détails sur cette machine qui font que on passe franchement à côté de ce genre de broutille. Par contre, il y a un truc que j'aime pas dessus. Ça, je trouve assez chiant. C'est que pour changer justement le débattement de l'aiguille, je trouve extrêmement dur. C'est que il faut vraiment
je suis obligé vraiment de forcer. Est-ce que c'est réellement un inconvénient? Je sais pas. Moi, j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus facile de changer le stroke. Surtout que la bague centrale que vous voyez qui va de là à là, si vous avez des gros doigts, c'est un peu compliqué. Parce que vous allez soit tourner le manchon, soit vous allez vraiment galérer avec vos gros doigts pour tourner tout ça. Bon, moi, j'ai pas de très très gros doigts, mais ça me pose quand même des petites difficultés, surtout quand il y a les grippes un peu partout. Peut-être un petit peu plus difficile de changer tout ça. Et franchement, pour le prix, on s'en fout quoi. Alors justement, je vais vous parler du prix, parce que ça doit être bien beau d'entendre toutes ces spécifications et puis l'éloge d'une machine, mais si elle coûte 2000 balles, ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai le prix, je le découvre en même temps que vous, vu qu'ils me l'ont envoyé gracieusement, et je remercie vraiment Dragon Hawk de leur confiance pour m'avoir envoyé du matériel et le tester. Le prix, alors on est le combien aujourd'hui? J'ai pas de montre. Alexa, la date? C'est le jeudi 26 octobre. Voilà. Bon, je me la pète avec Alexa. Hein. Mais c'est pratique. Donc, à la date du jour, sur le site, elle est à 243,28 €. Pour vous mettre un peu un rapport d'idée, 240 €, c'est à peu près le prix d'une bonne batterie externe chez FK Iron par exemple. Donc pour le prix d'une batterie, vous avez une machine, une batterie, un moteur externe et vous êtes refait quoi. Je pense, ça c'est une réflexion que j'ai, pour les gens qui veulent se lancer dans le tatou et qui ont un très petit budget. Passez directement là-dessus pour 250 € avec les frais de port, je pense, un truc comme ça. Vous allez avoir une machine qui tourne. Vous n'allez pas être obligé d'acheter une petite machine pas chère, plus un câble, plus une alimentation. Ça va vous prendre de la place et ça va vous revenir beaucoup plus cher. Les alimentations les moins chères de bonne qualité, je crois que c'est les Nemesis, ça vaut à peu près dans les 200 balles. Donc vous avez déjà, vous rentrez dans vos frais largement avec ce genre de machine. Honnêtement, c'est devenu ma machine principale. Alors ça fait que quelques semaines que je l'ai. J'ai pu faire pas mal de tatous avec, que ce soit de la ligne ou de l'ombrage ou du remplissage. Et elle correspond en tout cas à mes attentes, à tout ce que je veux retrouver dans du matériel pour le tatou. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'ergonomie de la machine. C'est-à-dire qu'elle est vraiment petite, elle est relativement légère, elle tient bien dans la main. Généralement, ce que je fais, moi, je rajoute quand même un grip par-dessus parce que j'aime bien avoir une bonne prise en main pour avoir de la stabilité pour mes lignes fines. Mais même sans ça, ça fonctionne super bien. Entre 4 et 6 heures d'autonomie, hein, je viens de vérifier sur le site. Alors, il donne 2 autonomies, il donne 5 heures de moyenne, mais il donne une gamme entre 4 et 6 heures. Donc, ça permet déjà de bien bosser. Elle est réactive. Elle a du couple à bas régime. Ça, c'est pas toutes les machines qui ont du couple à bas régime. Vous pouvez monter jusqu'à 12 volts. Alors honnêtement, j'ai jamais dépassé 8,5 je crois de tête. Donc vous avez vraiment de la marge pour monter dans les voltages et pouvoir faire des trucs qui correspondent à votre technique. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Comme je vous dis, c'est devenu ma machine principale. Et pourtant, j'ai des machines américaines qui valent bien plus que 243,28 €. J'ai une FK Iron, j'ai une Ingecta, désolé le rhume. J'ai une Stingray, j'ai plein de machines américaines et je les ai toutes reléguées dans mon tiroir parce que maintenant j'utilise plus que ça du fait que ce soit sans fil. C'est la liberté absolue. Donc voilà, si je peux conclure là-dessus, c'est un réel coup de cœur malgré les tout petits inconvénients qu'il peut y avoir sur la conception, on va dire. Mais je pense que ils vont améliorer le truc. Je pense qu'il va y avoir des versions supplémentaires. Ils ont une gamme de machines qui est assez importante chez Dragon Hawk. Vous avez normalement dans la description un petit lien qui vous permet d'avoir une réduction si vous voulez craquer et vous faire ce petit plaisir. Franchement, allez-y les yeux fermés. C'est que du bonheur le sans fil si vous n'y êtes pas encore passé. Et avec toute cette gamme de réglages, vous allez pouvoir absolument tout faire avec cette machine. Donc, foncez, allez-y si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous n'êtes encore pas sûr, essayez autre chose. Vous y viendrez peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, comme je vous le dis, moi, je bosse avec tous les jours maintenant. C'est absolument formidable comme type de machine. Je vous remercie beaucoup d'avoir tenu le coup sur cette vidéo qui est un petit peu spéciale
qui s'adresse peut-être plus aux tatoueurs ou aux futurs tatoueurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt, très très vite j'espère, pour de nouvelles aventures.